l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Peut-être que vous pourriez, avec simplicité, gentillesse, modestement, douceur, vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et lui dire, je te le dis de la part de Dieu ce matin, tu seras une source de bénédiction. Il va faire de toi une source de bénédiction. Si tu n'oses pas, je vais le dire pour toi. Tu seras une source de bénédiction. Il va faire de toi une source de bénédiction. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Marc. Alléluia. Quelle joie de pouvoir vous retrouver ce matin tout à nouveau. Hop, on va mettre ça ici. Voilà. Quelle joie de pouvoir, je disais bien, vous retrouver ce matin parmi nous. Voilà, c'est pour cela que nous nous réunissons le dimanche matin, tous les 15 jours pour l'instant. Là, il va y avoir 3 dimanches d'affilée donc, qui vont s'enchaîner, on va en parler tout à l'heure. C'est pour cela que nous nous réunissons le matin, pour vivre des moments aussi intimes, aussi denses, aussi forts de la présence de Dieu. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est la promesse de Dieu pour toi ce matin au travers du message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quelques années de cela, alors que nous étions au Québec avec Sandrine, notre pasteur Claude Houd, que vous avez peut-être déjà connu sur Internet ou que vous ne connaissez pas, c'est le pasteur actuellement de l'église Nouvelle Vie, une trentaine d'années de ministère et plus, avec une église en croissance. Ils sont 4500 aujourd'hui avec des églises implantées un petit peu partout en francophonie. Et le pasteur Claude nous faisait part d'une discussion qu'il avait eue avec un entraîneur de tennis qui venait de trouver, selon ses propos, une perle vraiment, vraiment rare. Selon lui, selon cet entraîneur, c'était un jeune homme bourré de talent et certainement capable de devenir un excellent joueur sur le parcours professionnel. Et sans l'ombre d'un doute, disait-il à pasteur Claude Houd, eh bien je sens vraiment que je peux faire de lui un grand champion parmi les top 10. Et croyez-moi, être top 10 dans le monde du tennis, c'est un grand, grand exploit. Il a toutes les qualités pour le devenir. Mais au bout d'un moment, à force de louanges, l'entraîneur s'arrêta quelques instants et lui fit une remarque qui, lorsque Pasteur Claude nous l'a raconté, attira toute mon attention, et c'est le sujet vraiment de ma prédication pour vous ce matin. Il était en train de lui dire que c'était vraiment merveilleux, mais qu'il y avait avec ce jeune un problème majeur. Il est super bon, il a le potentiel, il a le talent, c'est inné chez lui, mais il ne m'écoute pas. Je lui prodigue des conseils, je le corrige, je lui dis comment il faut jouer et s'améliorer, mais il ne m'écoute pas. Et s'il voulait m'écouter, ajoute-t-il, je pourrais l'amener bien plus loin qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Et à contrario, dernièrement, je vous le conseille d'ailleurs, j'ai regardé le film La méthode Williams. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non. La méthode Williams, c'est l'histoire des sœurs Williams au tennis, qui ont été numéro 1 mondial, chacune à leur tour, pendant de longues années, de très très grandes championnes. Elles arrivent bien sûr sur la fin de leur parcours, et le père avait étudié, avant que les filles ne naissent, une méthode. Et dès qu'elles sont nées, il a appliqué la méthode. Je vous le dis là, toutes les filles ont réussi, docteur, autres têtes vraiment dans plein de domaines. Et elle là, le père s'en est occupé et tout s'est déroulé selon le plan prédéfini à l'avance.
J'ai trouvé ça particulier parce que le gars, malgré la pression, malgré le stress, malgré eh bien parfois les spots là où on est interviewé, puis pourquoi vous ne suivez pas la méthode des entraîneurs, pourquoi vous suivez votre méthode, eh bien le gars il a rien lâché. Il avait comme prophétisé eh bien que l'une deviendrait numéro 1 mondial et l'autre deviendrait la meilleure joueuse de tous les temps, et cela s'est avéré, cela s'est accompli. Elles sont devenues les plus grandes championnes de tous les temps, probablement. Et cela contraste eh bien, entre cela et le futur champion qui n'écoutait pas grand-chose. Sauf que les sœurs Williams, elles, ont suivi scrupuleusement les conseils du Père. Au moment où je rédige ces choses pour vous ce matin, au moment où je prie pour cela, il y a une pensée qui vient dans mon cœur. Si seulement, te dit Dieu, si seulement tu voulais m'écouter, si seulement tu étais prêt ou prête à m'obéir, à accepter de faire ma volonté. Si seulement tu as accepté eh bien, le fait que je te prenne en main, je te coach quelque part, afin de te transformer, afin de te former, je pourrais t'amener bien plus loin, bien plus haut que ce que tu peux imaginer. Une autre pensée est venue dans mon cœur, car je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi, te dit Dieu. Projet de paix et non de malheur. Projet et plan de paix élaborés bien avant ta naissance, non pas par un papa humain, mais par un papa divin, qui a prévu des choses au-delà de ce que tu peux imaginer pour ta vie. Une destinée tellement royale et tellement incroyable, car je connais, pardon, j'avais décidé de ne pas m'enflammer, mais je ne peux pas contenir ce que je vis dans mon cœur, car je connais, te dit Dieu, les plans et les projets que j'ai formés pour toi spécifiquement, pour toi et sur toi, selon Jérémie 29, 11, projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espoir, de l'espérance. Alléluia. Je crois que Dieu a un avenir bien plus glorieux que ce que tu peux imaginer. Geoffrey, alors que tu viens de te faire baptiser et que tu entres dans cette vie nouvelle, je veux juste te dire de la part de Dieu que Dieu a des rêves et des projets au-delà de ce que tu peux imaginer, que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et la touche de Dieu que tu as rencontrée, la nouvelle vie dans laquelle tu as entré n'est encore rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais dire cette même chose à chacun et à chacune. Vous êtes loin de vous imaginer ce que Jésus a prévu pour toi, Hervé, ton épouse, les enfants, toutes les familles représentées ici. Pour vous, la famille Hench, qui nous bénissait tellement à l'église. Vous êtes tellement un cadeau de Dieu. Merci pour tout ce que vous avez fait dernièrement pour nous. Et au-delà de cela, je sais que vous l'avez fait pour le Seigneur. Franco, Angela, je ne vais pas tous vous nommer, mais Dieu a un plan, mais tellement grand, glorieux. Peut-être que vous tournez en rond, je ne sais pas, dans votre vie. C'est peut-être une parole de connaissance ou pas. Et que vous vous demandez, eh bien, ce que Dieu attend de vous. Des choses merveilleuses qu'il va vous révéler, je le crois, je le sens, et je vous le dis de la part de Dieu. Il est surprenant. Il va vous prendre en main et vous amener là où vous n'aviez même pas imaginé. Eh bien, allez. C'est pareil pour les parents à Marc, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Car je connais les plans, waouh, que j'ai formés sur vous. Dieu veut ta réussite. Il veut que tu y arrives, il veut que tu t'en sortes et qu'après avoir tout surmonté, tu puisses, à l'image d'Abraham, devenir une source de bénédiction. Peut-être qu'aujourd'hui, à tes yeux, alors que je te parle de tout cela, cela te semble bien loin de ta réalité, probablement inatteignable, tant ta vie t'apparaît être un échec. Et les questions que tu peux, comme ça, faire émerger sont les suivantes. Comment moi qui suis dépressive, qui ai du mal à m'en sortir, à remonter la pente, qui suis loin d'être fidèle avec Dieu, oh là là, si tu connaissais ma vie, ok,
Moi, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît et il est aussi un Dieu de justice, mais de grâce. Comment est-ce que je peux espérer devenir une source d'inspiration et de bénédiction? Comment? Moi qui ai grandi, évolué dans un contexte familial dégradé, dégradant et tellement défavorable, comment est-ce que je peux être une source de bénédiction? La réponse est la suivante. Et si tu permettais que le Seigneur prenne totalement le contrôle de ta vie? La réponse est la suivante. Et si tu permettais au Saint-Esprit de te coacher? Et si tu acceptais de l'écouter, de suivre ses conseils, de mettre en pratique sa parole? Ça changerait littéralement ta vie. Voici ce que Jésus dira lors de son discours sur la montagne en Matthieu 7, 24. Quiconque entend ces paroles que je dis, il était en train d'enseigner la foule, et les met en pratique, sera semblable à un homme sage ou à une femme sage, prudent, prudente, qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc, le rocher de sa parole. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée, enracinée, posée sur le roc inébranlable qu'est Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme ou une femme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Je prie ce matin qu'à l'image d'Abraham, tu acceptes de relâcher, tu acceptes de quitter, tu acceptes de te séparer. Toi seul sais ce qu'il te faut quitter. Toi seul sais ce dont tu as à te séparer. Que tu acceptes de marcher par la foi. En tournant la page sur ce qui te tire vers le bas. En faisant table rase de manière radicale. Je disais à quelqu'un il y a un peu de temps qu'il faut que tu sois radical. Dieu a été radical en envoyant son Fils pour nous sauver. Et parfois, nous marchons un pied dans les choses qui nous plaisent et qui nous tirent vers le bas, justement dans les choses du monde, communément appelées dans la Bible, et les choses de Dieu. Mais Dieu veut que tu sois un homme, que tu deviennes un homme ou une femme radical, que tu marches non pas à 99,99999 pour lui, mais à 200% pour lui. Ça, c'est les mathématiques de Dieu ce matin. À 200% pour lui. Que tu fasses table rase de ton passé, de tes habitudes destructrices, pour entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Je prie selon les paroles de Jésus que tu te mettes en marche après avoir entendu sa voix, avec obéissance. Voici ce que Jésus dira. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, si vous faites ce que je vous demande. Je prie selon Jacques 4, 7, que tu acceptes de te soumettre à Dieu. C'est pas facile, n'est-ce pas, de se soumettre à Dieu? De soumettre notre volonté, nos désirs humains, charnels, je dirais, nos rêves et nos projets à nous, de les soumettre à Dieu afin d'entrer pleinement dans ce dans quoi il a, lui, prévu. Je prie que tu acceptes de te soumettre à Dieu. Écoutez bien, et là, on arrive sur et vers quelque chose de pas mal d'important, que tu acceptes de plier le genou devant sa majesté. C'est le prix à payer. Que tu plies le genou devant sa face, afin qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Pourquoi est-ce que je suis si insistant ce matin? J'en sais pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que Dieu a mis cette parole dans mon cœur pour vous la communiquer avec empressement, avec un fardeau, avec un sentiment d'urgence, sans pression. Mais quand même, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il te faut le saisir. Pourquoi est-ce que je suis si insistant? Je me suis même posé la question et quelque chose est venu à mon cœur. Souvenez-vous de ce que Dieu va dire à Abraham. Quitte ton pays, quitte. Sépare-toi de ta patrie, de ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est passionnant parce que si l'on s'intéresse à la racine hébraïque du mot bénédiction, on va comprendre quelque chose
qui sans l'ombre d'un doute nous révèle l'intention de Dieu qui se cache derrière le fait de lui obéir. Écoutez bien. Bénédiction, c'est baraka. Vous avez déjà entendu ça? Ah, et lui, il a la baraka, et lui, il est béni. Hein? Wow. Oh, tiens, la baraka, mon frère. Il est béni, celui-là. Quelle chance! Non, non, c'est pas juste ça. C'est que baraka, c'est aussi bénédiction. C'est parole de bénédiction. C'est bien fait. Baraka renferme aussi faveur du ciel, objet de bénédiction, source de bénédiction. Prospérité, sous-entendu que si tu m'obéis, si tu m'écoutes, je vais te faire prospérer. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur va dire à Josué. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, sa parole. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, avec grâce, avec générosité, avec libéralité, avec un esprit et une mentalité renouvelés. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu échoueras. Alléluia. Mais non, bien sûr que non. C'est alors que tu réussiras. Quelle belle promesse. C'est alors que tu réussiras. Saisis-le pour ta vie, saisis-le pour toi. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'étymologie de baraka, beraka, qui signifie donc bénédiction, et tout ce que l'on vient de voir, vient du mot barak, qui signifie, entre autres, un mot qui m'a vraiment parlé. S'agenouiller. Bénédiction, parole de bénédiction, prospérité, tout ce que vous voulez, mais également le fait de s'agenouiller. Alors, qu'est-ce que cela signifie ce matin pour nous? Que pour être, voici la réponse, une source de bénédiction, que pour devenir entre ses mains une source de bénédiction, il va te falloir, il va me falloir, il va nous falloir considérer et accepter, fléchir et plier les genoux devant sa majesté. Fléchir et plier les genoux devant sa sainteté. Non pas ma volonté, dira Jésus, mais ta volonté. Est-ce que vous me suivez ce matin? Voici ce que nous dit le psaume 95, verset 3. « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes, c'est une bonne nouvelle, sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Tu es censé lui appartenir parce que c'est lui aussi qui t'a créé. » Ça, c'est moi qui le rajoute. Et au verset 6, il est écrit « Venez, prosternons-nous, plions comme les genoux, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, ou le peuple dont il est le berger. » Aujourd'hui, dans une autre traduction, « Si vous entendez sa voix, de grâce, n'endurcissez pas votre cœur. » Et lorsque je préparais ce message, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au roi Salomon. Et à sa réponse, lorsque Dieu va lui poser la question suivante dans le livre des rois, 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Alors ça, là, j'ai rêvé que Dieu me pose la même question. Mais franchement, je me suis dit, Seigneur, comme Salomon t'a répondu ce qu'on va lire là dans quelques instants, qu'est-ce que moi je vais bien pouvoir te répondre? C'est déjà pris. Tu sais, des fois, on peut raisonner un petit peu de manière bizarre. Et je me suis rendu compte que la réponse de Salomon, je la voulais pour moi aussi. Je lui ai demandé exactement la même chose, alors vous prierez pour moi dans ce sens-là, parce que je pense que c'est la base. Écoutez bien. Voici ce que va répondre Salomon à Dieu. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Un cœur intelligent dans la Bible, c'est un cœur apte à écouter. Un cœur capable d'entendre ta voix. Un cœur incliné vers l'obéissance. Un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour paître ton troupeau, pour distinguer, discerner le bien du mal, car en effet, qui serait capable de paître
un si grand peuple, de juger ton peuple, ce peuple si important. Alors vous prierez pour moi, parce que c'est ma prière. Très sincèrement, je ne fais pas un genre, oh le gars il est humble et tout, waouh, sympa le pasteur et tout, ouh, il vise haut. Non, non, pas du tout, c'est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Je veux entendre la voix de Dieu pour vous la communiquer. Vous êtes capable également d'entendre la voix de Dieu pour vous, mais en ce qui a trait à la vision, en ce qui a trait à la direction, et en ce qui a trait à certaines choses qui incombent au pasteur, eh bien je veux être capable d'entendre la voix de Jésus, du bon berger, pour que vous puissiez être au bénéfice de ses conseils et de sa grâce. Salomon savait que la clé de la réussite, quant à ce que Dieu lui confiait, à savoir gouverner son peuple, eh bien reposait sur le principe fondamental de l'écoute et de l'obéissance. L'écoute de sa parole et la mise en pratique de ce qu'il nous conseille. Il savait eh bien, que l'obéissance, selon le prophète Samuel, vaut mieux que les sacrifices et que l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, est-il écrit, et ça m'a fait frémir. La révolte, écoutez bien, là, on ne se rend pas toujours compte parce qu'on ne lit pas la Bible pour certaines personnes, tout ça, puis on ne s'y intéresse pas trop, puis juste là, tu vas te prendre ça en pleine face. Je te le dis de suite, mais sois pas affolé, garde-le pour toi et réfléchis à ça. C'est juste avec grâce que Dieu te le communique, sans condamnation, sans jugement, mais avec clarté et vérité quand même. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Jusque-là, pas de problème. Mais la résistance au Seigneur, est-il écrit, est aussi fautive que le recours aux théraphim. Les théraphim, c'était des petites statuettes qui représentaient des divinités domestiques et qui étaient censées à la maison nous protéger. Écoutez bien. La révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux divinités qui sont censées nous protéger. Waouh! Selon le dictionnaire biblique illustré de Holman, une définition succincte de l'obéissance biblique consiste à, et c'est super facile à retenir, je pense que vous allez être capable de le faire, consiste à entendre la parole de Dieu et à agir en conséquence. Entendre sa parole, l'entendre nous prodiguer ses conseils au travers de la Bible, au travers de l'écoute active et attentive du Saint-Esprit qui va murmurer à nos cœurs ce qu'il veut et attend de nous. Entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Je veux vous lancer un défi ce matin. Je veux vous lancer vraiment le défi de Dieu pour vos vies. Seriez-vous d'accord pour vous mettre à l'écoute de Dieu et faire ceci? Si ce matin vous entendez sa voix, si vous avez déjà entendu sa voix et que vous y avez résisté, et si dans les quelques jours où il va vous parler, vous allez sentir un écho dans votre cœur, seriez-vous prêts et prêtes à agir en conséquence? Dieu veut faire de toi une championne et un champion de Dieu. Et te bénir au-delà même de ce que tu peux imaginer. Tout est presque dit en ce qui a trait à l'art d'entendre sa voix, sa parole, et je dirais dans l'impératif également de la mettre en pratique. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous aviez un grand thérapeute devant vous, renommé mondialement et internationalement. Vous avez quelques maux de dos, quelques maux d'estomac et autres, quelques débalancements. Et là, le gars, là, il est en train de vous faire une conférence de ouf. Pardon, Sandrine. Une conférence de fou. Quelque chose de bien fait. Waouh, il vous donne une ordonnance incroyable. Il dit, si tu suis mes conseils, et je te le dis là. Et en plus, on a quelqu'un dans la thérapie parmi nous aussi, un peu médical, hein, c'est un peu ça. Hein. Suis mes conseils, vas-y là. Et puis tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va être extraordinaire, tu vas guérir, tu vas te relever. C'est comme si vous preniez l'ordonnance, vous rentriez à la maison et vous la rangiez dans le tiroir et que vous passiez à autre chose. Ça serait tellement dommage de passer à côté des conseils de Dieu. Entendre sa parole et agir en conséquence.
Mais, car il y a un mais, voici ce que la Bible nous déclare au travers du libre. Mais des fois, moi, je sors des mots quand même bien. Libre. Libre. C'est parce que j'ai soif de liberté. Au travers du livre de Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et dans la version Sommaire, voici ce qui est traduit. Alors, il se révèle, j'imagine par des murmures doux et tellement légers, à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit. Je prie ce matin de tout mon cœur que vous parveniez à entendre la voix de Dieu résonner dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur se révèle à votre oreille, que vous soyez attentifs à ses instructions et que vous acceptiez de mettre en pratique sa parole en étant animé, voire motivé par un cœur intelligent, un cœur qui écoute. Le Père désire vous parler pour vous faire connaître son plan. Rappelez-vous, la méthode Williams. Pas la méthode Williams, bien sûr, mais celle de Dieu quant à sa volonté agréable et parfaite. Il désire faire de vous un instrument de bénédiction, une source de bénédiction, comme Abraham l'est devenu. Vous vous souvenez de la racine hébraïque du mot bénédiction? Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Baraka. Prospérité. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Bravo. D'autres choses? Bénédiction. Parole de bénédiction. On va les reprendre une à une. Et on va voir ce que Dieu peut faire avec une personne qui accepte de plier le genou devant sa face. Plusieurs déclinaisons qui ont leur importance et qui nous ramènent à des promesses. Et je vais inviter Marc à venir me rejoindre pour terminer mon message. Bénédiction. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Si tu m'écoutes, écoute bien, je vais te bénir afin que tu puisses bénir les gens qui sont autour de toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Parole de bénédiction. Si tu m'obéis, je vais prononcer sur ta vie des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Je vais tellement te bénir et tellement t'encourager que tu ne pourras faire autrement que de devenir à ton tour une puissante source d'encouragement. Je ferai de toi une source de bénédiction. Bien fait. Si tu inclines ton cœur à l'écoute, alors je vais te faire connaître mes bienfaits, pour qu'à ton tour, tu puisses devenir un bienfaiteur, une bienfaitrice du royaume de Dieu. Je ferai de toi une source de bénédiction. Faveur du ciel, ce qui signifie grâce, ce qui équivaut à la grâce. Écoute bien ça. Si tu acceptes de plier les genoux devant ma face, alors je te ferai connaître ma grâce, pour qu'à ton tour, tu puisses devenir un homme ou une femme pleine de miséricorde, de grâce et d'amour envers ton prochain. Je ferai de toi une source de bénédiction. Prospérité, si tu me fais confiance dans tous les domaines de ta vie, alors je vais te rendre prospère à tous égards. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Waouh! Pour que tu fasses aussi prospérer les autres autour de toi par la générosité dont tu auras été l'objet. Je ferai de toi une source de bénédiction. Proverbe, chapitre 11, verset 24. Tel qui donne généreusement, tel qui donne, tel qui relâche, tel qui donne libéralement, devient quoi? Plus pauvre, nous dit la Bible. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Mais non. Tel qui donne, tel qui relâche, tel qui est généreux, devient plus riche. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu seras rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'arroseur arrosé, ça vient de là. Celui qui arrose sera arrosé. C'est un cercle vertueux. Écoute bien. Dieu te bénit des richesses célestes et des richesses d'en haut, pour que tu bénisses. Et alors que tu vas bénir, tu vas recevoir en haut centuple en retour la bénédiction dont tu auras été
l'objet. Et c'est sans fin, malgré les épreuves, malgré les doutes, malgré les douleurs parfois de la vie, malgré ce qui veut nous arrêter sur le chemin de la voie, malgré nos vies qui sont éteintes, malgré le lumignon qui fume à peine. C'est une promesse certaine et véritable pour toi ce matin. Alors que tu vas entrer dans ce courant de vie, alors que tu vas bénir, Dieu va te bénir. Parce qu'en bénissant, ça va te revenir. Traiter de paix. Traiter de paix. C'est un mot dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, mais que j'ai retrouvé parmi les déclinaisons de Baraka. Traiter de paix. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? À la paix. Mais à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Écoutez bien, si tu me voues ta vie, en t'abandonnant totalement à moi, je vais te faire connaître ma paix. Écoute bien. Une paix qui surpasse toute intelligence. La paix du ciel où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Une paix que tu pourras connaître et faire connaître autour de toi à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Je ferai également un homme ou une femme, de toi là, de paix. Un homme ou une femme de paix. Je ferai de toi une source de bénédiction. Pour terminer, il est quand même de mon devoir de vous dire la vérité. Si vous me connaissiez, vous sauriez bien que je suis capable de la dire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et de tendresse, en y mettant les formes, mais en étant vrai. Devenir une source de bénédiction n'arrive pas du jour au lendemain, comme par magie. Non, on a des choses à faire aussi. Si tu en fais un de pas, Dieu va en faire 100 pour toi. Tu vas voir, c'est aussi les mathématiques de Dieu. Cela peut prendre parfois du temps et fait partie d'un processus de transformation dont seul le Saint-Esprit a le secret. Ce processus passe parfois par des épreuves douloureuses qui sont comme des tests qui nous font, quoi qu'il en soit, grandir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il est aussi un processus douloureux qui est celui du brisement. Alors là, moi le Seigneur a dû me briser au moins 2 fois dans ma vie pour que le meilleur émerge. C'est douloureux. Mais quand on en sort, on est heureux d'être passé par le chemin par lequel on est passé. C'est le paradoxe de la joie du ciel. Un processus douloureux qui est celui du brisement de notre volonté, de notre caractère pour embrasser celui de Jésus-Christ. La Bible nous en parle en Romains 12, 1 et 2. La Bible nous parle du renouvellement des pensées, d'un changement de mentalité. Et cela peut prendre de longues années. Mais ne t'inquiète pas, en attendant, Dieu va faire quand même de toi une source de bénédiction. Entre le point A et le point B, il y a toujours un peu de temps. Mais si tu entreprends ce chemin, alors il va répandre sur ta vie sa faveur. Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est intéressant parce que le mot « offrir » en grec nous ramène à se tenir à côté de Dieu, se mettre à sa disposition afin de lui offrir nos vies. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous tenir à côté proche de Dieu dans son intimité et à vous mettre à sa disposition afin qu'il se serve de vous comme un sacrifice vivant, d'adoration, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour terminer, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va vers la destinée que je te montrerai. Et tu seras, si tu m'obéis, une source de bénédiction. Et on sait, 3800 ans plus tard, et bien que Abraham est encore une source de bénédiction et d'inspiration pour nous, malgré le fait qu'il eût été un homme faillible. Quitte, te dit Dieu, ce qui te tire vers le bas et te retient captif. Quitte cette mentalité de petit fruit pour embrasser celle du royaume de Dieu, et je ferai de toi une source de bénédiction. Je cherchais comment finir mon message. J'aime bien toujours une petite note d'encouragement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime vous amener dans la foi, j'aime vous tirer vers le haut, et j'aime qu'en partant de ce lieu, vous disiez « c'est atteignable ». J'ai retenu quelque chose. Je veux entrer dans ces choses. Seigneur, aide-moi à cela. Et je suis tombé sur un article d'Éric Sellerier qui écrit ceci. Écoutez bien.
Et là, on a tous une décision à prendre, entre le point A et le point B. N'attendons pas d'être parfaits, mais soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Écoutez bien. Pouvez-vous imaginer un pays dans lequel, plutôt que de se plaindre tout le temps, critiquer, juger, abaisser, dévaloriser, nous serions remplis du Saint-Esprit et nous commencerions à donner des paroles valorisantes, des paroles de bénédiction à ceux qui nous dirigent, nous gouvernent, travaillent à notre service, partagent les mêmes rues, les mêmes gares, les mêmes trottoirs. Un pays où, rempli de compassion, nous ferions des exploits pour Dieu en priant pour les malades, en soutenant les plus souffrants et en prenant position en faveur des plus faibles. Nous avons la capacité de changer la mentalité de notre pays. Nous discutions avec le comité combien la mentalité de la région, la mentalité de certaines villes en France, la mentalité de notre pays était si pessimiste. Ça, c'est le constat. Mais nous avons la capacité, nous, en tant que croyants, eh bien, de changer la donne à cause de notre mentalité renouvelée, à cause de ce que Jésus est, à cause de Dieu et de son plan. Nous avons la capacité d'influencer. Nous avons la capacité de renverser les forteresses. Nous avons la capacité d'amener des hommes et des femmes captifs à la liberté, d'amener des hommes et des femmes par la prédication de l'évangile, par la prédication de sa parole, à un changement de comportement, à un changement de langage, à un changement de mentalité. C'est tout un programme, mais c'est atteignable. Si le Saint-Esprit vit en toi, alors tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Soyons le changement que nous voulons voir prendre place dans ce monde. Nous avons la capacité de changer la mentalité de notre pays. Nous avons la capacité d'insuffler une culture nouvelle, les amis. Celle du royaume de Dieu, dans laquelle tout devient possible et dans laquelle chacun est aimé, valorisé, ce qui ouvrira la voie à de merveilleuses, c'est écrit, connexion. Yes sir, il a écrit pour nous. Connexion divine. N'attendons pas le changement. Soyons le changement. Ne promettons pas le changement. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Et je crois, écrit-il, que vous allez devenir cet agent de changement. Je crois que Dieu utilisera votre vie d'une façon extraordinaire. Vous êtes appelés, lui, il va plus loin. Non pas à être juste une source de bénédiction, mais à être une arme de bénédiction massive. Une arme de bénédiction massive. C'est ma prière pour vous ce matin. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prie pour ça? Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, tu as fait résonner l'écho de ta voix. Avec douceur, vérité, simplicité, mais avec urgence aussi. Si seulement tu acceptais de m'écouter, je pourrais faire de toi quelqu'un que tu n'imagines même pas, te relever, te transformer, te consoler, te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Si seulement tu acceptais de m'écouter, de mettre en pratique ma parole. Oh, tu verrais combien je suis capable de te bénir, de te faire prospérer, de te faire abonder en paroles d'encouragement. Combien tu serais capable d'impacter les vies et de changer les mentalités autour de toi. Alléluia. Viens Seigneur, viens imprimer ta parole dans nos cœurs et nous donner de prendre une décision. Celle de nous laisser former et transformer par toi. Être une source de bénédiction. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Cela prend l'obéissance. Je prie pour un peuple obéissant. Je prie pour mon cœur, afin que mon cœur soit obéissant. Je prie que lorsque tu me parles, lorsque tu nous parles, Seigneur, nous mettions en pratique, nous fassions ce que tu nous demandes, sans nous poser de questions, avec foi, crainte et tremblement. Et tremblement de joie, comme anticipant ce que tu vas faire. Seigneur, mets ta main. Viens bénir Connexion. Viens bénir les familles représentées ici, les hommes et les femmes qui ont besoin de toi. Et viens bénir cette ville et cette région. Car nous voulons que Connexion soit une source de bénédiction. Que de connexion, que de nos vies, que de nos chrétiens, que de nos familles jaillissent des
fleuves d'eau vive, des fleuves d'encouragement, des idées, des stratégies, les tiennes, tes plans pour cette ville, pour Monsieur le maire et toute son équipe, pour les pasteurs des autres églises, pour les chrétiens qui ont des besoins, qui ne savent pas qu'il y a une église qui proclame et manifeste la vie, qui sont découragés, abusés, désabusés, et qui n'en peuvent plus. Attire-les à toi. Attire à toi les personnes qui sont captives du péché pour les délivrer, les restaurer, les consoler, les sauver. On veut s'en occuper. Tu vas nous donner tes plans, ta stratégie, ta manière de faire. Oh, viens, Éternel. Viens bouleverser nos vies. Viens bouleverser nos propres plans. Moi, ce n'est pas la méthode Williams qui m'intéresse, même si ça m'a impacté, même si ça m'a touché. C'est la méthode Jésus-Christ qui m'intéresse. C'est la méthode Père Céleste qui m'intéresse. C'est la méthode Saint-Esprit qui m'intéresse. Alors viens écrire avec nous une nouvelle page de l'histoire de cette région, de cette ville, en nous aidant, Seigneur, à être une source de bénédiction pour notre prochain. Alléluia. Est-ce que l'on pourrait se lever et terminer en le louant et en l'adorant de tout notre cœur?